Là derrière nous, il y a la Haute Aër, qui est la rivière Rouge. Il y a des gros blocs de granit, des petites cascades et des trous. Là, je suis avec Louis. Depuis combien de temps pêches-tu, Louis? Depuis que je suis tout petit bonhomme, c'est-à-dire depuis mon enfance, je marchais à peine que je commençais déjà à pêcher. Tu es né avec une canne à pêche à la main. Presque, ouais. C'est de famille, hein, de longues générations. Et tu as commencé par pêcher quoi? Je suis exclusivement, du moins jusqu'à une trentaine d'années, j'étais exclusivement axé sur la truite. Hein. Parce que c'était ma préférence. Et ensuite, j'ai commencé à développer la pêche en mer. Le bar et la dorade royale, quoi. Hein. Mais la truite reste toujours, je suis un fervent pêcheur de la truite. Et la truite à l'ultra léger? Non, je pratique toutes les pêches à la truite, que ce soit le mormanier, que ce soit la mouche, que ce soit la cuillère. Mais beaucoup la cuillère du mois d'avril jusqu'à la fermeture. Parce que la pêche à la cuillère, lorsqu'on arrive à un certain stade, est une pêche très rapide, où on peut accrocher plus de 100 truites en une après-midi. Hein, je vais remonter il y a 3 ans, j'ai dû accrocher 120 truites en une après-midi. Bon, mais pour ça, il faut acquérir c'est une longue expérience, faut pratiquer beaucoup, des centaines, voire des milliers d'heures, hein, pour acquérir une bonne expérience. Donc c'est une pêche extrêmement précise et très Très rapide. précise, très rapide et qui ne pardonne pas l'erreur. Et on peut, avec une cuillère, ce qui est étonnant, ce que beaucoup de gens ne savent pas, on peut faire en sorte que la cuillère soit comme un verron au fond de l'eau, qu'elle travaille comme un verron, qu'elle travaille en mi-surface, c'est-à-dire le principe de la cuillère, voire en surface, en pêchant en descendant, comme si c'était une mouche ou un éphémère qui meurt sur l'eau, qui tombe sur l'eau. Et là, c'est des attaques très rapides, ça se joue en fractions de secondes. Et ça, c'est très bon quand on sait pêcher comme ça. Le fil, c'est du combien? C'est du 14 centièmes là actuellement. Tu peux pêcher plus fin, plus gros? On peut descendre plus bas, on peut passer au-dessus. Alors ce qui va jouer pour un fil plus fin, c'est qu'on va gagner en distance. Et c'est très important quand on pêche dans des rivières qui courent, comme dans celle qu'on est. Suivant le secteur où on est, on va pouvoir aligner une précision de 5-10 mètres plus loin dans un diamètre de 20 cm lorsqu'on est à un stade très élevé. Et si la truite mord à ce moment-là, c'est très efficace, hein, c'est très important ça. Mais descendre très bas, pour moi, non, je ne vois pas totalement l'utilité parce que j'ai gardé en mémoire mes plus beaux poissons, quand même, qui sont de très très beaux poissons, de les perdre sur un 12 centième, à chacun de choisir, hein, c'est sans discussion. Normalement, c'est une pêche quand la cuillère passe très très bien, c'est la surprise, donc la truite, c'est pas le diamètre, elle n'a pas le temps de chipoter, Voilà, elle attrape. voilà. Une cuillère, c'est quoi? C'est que du métal. Ce qui joue beaucoup dans une cuillère, c'est de faire travailler, c'est comme tous les leurres. C'est de savoir le faire manipuler son leurre en surface, à mi-eau ou en profondeur. Ça, c'est capital et pour ça, il faut du bon matériel. Il faut une très bonne canne. Tout dépend de la façon dont on va pêcher. Là, on va pêcher au fleuret, en wading. Donc, il faut une canne qui soit assez courte. Celle-ci est en moyenne d'une longueur d'1,60 m, 1,65 m, semi-parabolique. Et il faut utiliser des moulinets très rapides à la récupération. Là, je récupère 0,85, 0,90 autour. Donc, c'est très rapide. Hein. C'est le plus performant qu'il y a sur le marché actuellement. Hein. Là, tu as mis un petit ébrillon pour empêcher le vrillage, je présume. Et donc là, tu as une MEPS 1 avec des cuivres, avec des petits points noirs. Oui, c'est un non, le corps est jaune avec des points noirs. Hein. La couleur de la cuillère. Oui, c'est d'une importance même primordiale parce que on va changer de cuillère suivant la couleur de l'eau. Parce que quand il ne pleut pas, suivant les rivières, hein, comme dans celle-ci, ce sont des eaux très claires. Donc on pourra pêcher avec des couleurs de thon comme celle-ci, qui est jaune de corps, mouchetée de noir, qui passe très bien. Et l'une de mes préférences que je ne vais pas citer, plus tard peut-être, Cuillère secrète. et la MEPS blanche à points rouges dans des eaux teintées, surtout dans des eaux qui tirent sur le rouille et qui passent presque au noir. Alors là, elle est très redoutable. Hein. Il y a encore 15 jours, je l'ai démontré. Hein. Est-ce que la règle générale, temps clair, cuillère claire, temps foncé, eau foncée, cuillère plus foncée? Ou alors Non, totalement l'inverse. l'inverse? Il faut procéder à l'inverse de la couleur de l'eau.
Toujours. Parce que la truite, son premier réflexe, c'est sur la couleur, pas toujours la couleur, je vous dis, le leurre qui tombe, qui est bien placé, elle va voir comme une ombre se déplacer dans l'eau. Et c'est ce qui va provoquer l'attaque. C'est pareil pour le saumon, c'est pareil pour le sande et le brochet. Donc tu préfères une couleur inverse à la couleur de l'eau. C'est-à-dire eau foncée, cuillère claire, Voilà, eau claire, cuillère foncée. voilà, dans l'ensemble, hein, dans l'ensemble. Et ce qui est très important aussi dans les cuillères, et l'erreur qu'ils font maintenant dans les maisons de fabrication, je ne veux pas être méchant, c'est qu'ils sortent des produits où les cuillères sont de plus en plus légères. Et le problème, l'handicap, c'est que les gens, en pêchant avec, c'est de plus en plus court au niveau du lancer. Donc la truite, elle ne fait pas de cadeau. La truite a un champ de vision de 360 degrés, avec 2 points morts. Un en face, un derrière. C'est pas comme l'humain. L'humain, c'est à 160 degrés. Donc pour ça, il faut pêcher avec des habits le plus sombres possible, quand on peut, c'est mieux. Et de pêcher, descendre son point de gravité au plus bas, pour éviter que la truite nous voie. Et de là, on a plus de chances de faire du poisson. Hein. C'est démontré dans le temps, c'est net. Ce qu'il faut, c'est jeter assez au-devant d'une truite pour que quand la cuillère passe, elle travaille bien. Voilà, absolument. Ça, c'est très important parce que la truite surtout les grosses truites sont très futées. Avant de provoquer l'attaque, elles vont observer. Et ça, c'est net, j'ai pu le constater au fil des ans, comme beaucoup de pêcheurs. Parfois, si elle voit que le leurre travaille mal ou autre, eh ben, il n'y aura pas d'attaque, quoi. Hein. Puis elle va rentrer dans son trou et c'est fini. Hein. Il va falloir attendre 1 heure ou 2, voire de revenir le lendemain. Hein. Je crois que oui, maintenant, tu vas nous montrer comment il faut faire. Voilà. Et Alors on va commencer là, juste derrière nous. Alors on va pêcher là, comme si on était à la mouche. Je vous ai fait part tout à l'heure qu'on pouvait pêcher à la cuillère aussi efficacement que quand on pêche à la mouche. Pour ça, il faut faire travailler son leurre en surface. C'est pas bien compliqué. Devant nous, on a un beau petit couloir. On présente bien la cuillère le plus loin possible, ce qui est assez difficile là où je suis. On va essayer. Voilà la cuillère qui travaille en surface. Et l'attaque se provoque normalement là quand il y a une truite. Hein. Ce qui n'a pas été le cas. Non plus. C'est bon. Ce qu'il y a de bien à la cuillère, c'est très rapide. Un coup ou 2 suffit. Alors il faut continuer à pêcher pour gagner du temps. C'est une pêche qui est très rapide. Hein. Il n'y a pas besoin de lancer 50 fois. Quand la truite est active, là ça suffit. On va continuer. On va monter. là, tu fais un petit couloir entre deux rochers. Et voilà. Oh, putain, une belle noire. Voilà. Oh, et pourquoi noire? Elle est noire, une truite de trou. C'est une truite Celle-là, de elle trou. faisait combien celle-là? Ah, celle-là commençait à faire 24. 24, non, c'est très beau quand même pour ce coup. Bah, c'est déjà pas trop mal, mais il y a mieux. Hein. Il y a mieux, il faut pêcher, il faut savoir lancer. Je vais remettre ma canne comme il faut. Voilà. On va y aller. Il y a peut-être une deuxième. Enfin, excuse-moi, je te Non, vois non, pas non, trop. non. On va passer au-dessus. Sans trop avancer. Hein. Assez bas. Assez bas. Ça part d'un
était en train de courir sur les rochers. Lâchez. Petite. Hein. Petit. C'est Voilà, pas grave. qu'est-ce que tu veux. Un peu C'est trop long. extraordinaire. C'est Un peu trop une long. démonstration d'adresse fabuleuse. Ah, c'est l'expérience qui Une parle là. rapidité. L'expérience est importante. Ce qui est bizarre, c'est que tu lances de la main gauche et Ouais, tu reprends la main droite. je suis gaucher, ouais, absolument. Et tu peux pas changer la poignée de ton moulinet? Non, Le parce côté. que je suis gaucher et imaginez-vous en tant que droitier d'écrire de la main gauche. Vous voyez la différence? Voilà, Ouais. c'est tout simple. Alors, on va continuer. Hop, ça c'est bon. Comme ça. Alors là, tu pêches tous les coups, toutes les pierres. Ouais, je fais tous les trous. Surface, mi-haut et plus profond. Mais étant donné qu'il est 19 h, à peu près, la truite va gober. Surtout qu'on est au mois de juin. Hein. Et là, en fait, tu pêches les coups que tu vois pas. Superbe. C'est vraiment au centimètre près. Voilà. Allez. Et là, quand on est dans l'eau, je me rends bien compte des trous qu'on ne voit pas forcément quand on est au-dessus. Ouais, ouais. On va avancer, hein, c'est fait. Voilà, il y a une truite là-bas, je vais essayer de la j'en ai faire. une juste au coin. Est-ce que tu tapes parfois sur les pierres et tu fais descendre la cuillère dans l'eau? Oui, je la Pour pas pose. faire de splash. Je la pose. Il m'arrive de la poser sur les pierres et la fait tomber en douceur. Et là, l'attaque est directe. Non, c'est fini. Elle a vu quelque chose, c'est terminé. Elle ne reviendra pas. On va continuer. Voilà, loupé. Et voilà, une petite Petite allée- à la queue. qui s'est décrochée dans les branches. Et voilà, une autre, assez petite.
C'est fou quand même de voir une truite aussi petite qui prend une cuillère qui donne. Une petite, ça peut remettre. Ouais, une petite truitelle. Là, je vois qu'il y a des très beaux trous quand même. Il y en a une là. Elle est plus. Oh là, elle est là. T'as vu quelque chose? T'as vu un gobage? Ouais. Oh, elle est belle, attention. Non, restez là, restez là. Restez là, bougez pas. Elle n'est pas vilaine. Voilà. Voilà une belle truite. Là, c'est quand même amusant parce qu'elle l'a raté 2 fois et la troisième, tu l'as pris. Parce qu'elle ne monte pas bien encore. Là, j'ai vu que votre frein était très serré, lui. Oui. Pourquoi? Ben, j'aime bien le frein très serré pour 2 raisons. D'abord, on a un ferrage qui est dur, qu'on m'excuse un peu, mais c'est pour bien ferrer les truites. Et deuxièmement, quand on pêche sur des rivières comme la R où il y a beaucoup de cailloux, pour que la truite ne se bloque pas tout de suite sous les cailloux. On la fait monter, on la fait monter tout de suite, quoi. Je vais poser sur le caillou, carrément, et faire glisser doucement. Voilà, comme si c'était un éphémère vivant. Et voilà, il y aurait une truite, ça aurait mordu tout de suite dessus. Je fais un deuxième poste entre 2 cailloux. Voilà. Oula, bravo. Je ramène en douceur. Et voilà, la truite est ferrée. Ouais. Et on l'emmène. Une belle truite noire, une petite truite noire. On va la remettre dans son milieu naturel. Je veux dire que ce qui est très agréable de voir qu'on fait un beau tir et qu'on prend un poisson. Même s'il est Voilà. tout petit, c'est pas grave. Je vais faire cette belle coulée là, qui me plaît. Je vais démarrer un petit peu trop haut. Voilà, 2 truites de loupé. 2 truites. Ouais, ouais, qui sont montées de la petite truite, mais on va remettre ça. Belle, elle est belle. Elle est belle. Oh, je l'ai perdue. Ah, elle m'a cassé sur la cuillère. Là, vous pêchez derrière chaque caillou. Oui, absolument, parce que chaque caillou est un poste à truite. Voilà, c'est fait. On va pouvoir faire le poste au-dessus. Voilà, c'est de la petite. Pas comme tout à l'heure, elle était plus belle.
lorsque je suis au bord de la rivière, je ne me sens plus humain. Je suis poisson à la limite. Il y a une période, je devais avoir entre 26 et 30 ans. J'étais vraiment ce qu'on appelle au stade du fanatisme de la pêche. Pour vous donner une idée, je commençais à pêcher, il était 13 heures. Je pêchais jusqu'à la nuit noire, sans boire un verre ni quoi que ce soit. Ça, c'est déjà très difficile pour beaucoup. Et je ne voyais pas les heures passer. Et je me suis vu, vis-à-vis de la façon dont je suis bâti, perdre jusqu'à 10 kilos, hein, de par la pêche, hein, en wading. Mais à l'époque, on n'utilisait pas les waders en néoprène, c'était les waders plastiques. Donc on transpirait beaucoup plus. Et c'est une époque où je pêchais énormément en rivière. Tu perdais 10 kilos en une saison, En une saison, même pas, sur 2 mois. 2 mois. 2 mois. Tellement tu courais, tu crapahutais d'un rocher à l'autre. C'est ma vie. Oui, quelle démonstration vous m'avez faite. Ah oui, bah. Mais vous m'avez tué. Parce que me faire courir sur les rochers. Mais non, c'est agréable pour votre santé. On vit ici, on respire, on est bien. Ouais. Pas très bon pour la santé. Bon, je crois que vous avez vacciné quelques truites. Ouais, on a touché un tout petit peu, mais beaucoup de petites. Mais vu la rivière, c'est dommage que je suis trop passionné d'autres pêches. On ne peut pas pêcher le jour et la nuit, il faut dormir. Mais je reviendrai là, en pêchant sérieusement sur coup d'eau, je ferai de très belles pêches. Et la question que je me pose, je suis en train de me demander, d'ailleurs je dirais même que je respecte quand même, parce que beaucoup de truites où on a le droit de les prendre à 20 cm, hein, je ne les prends pas à 20 cm. C'est très rarement, à moins que je les ai esquintés. Et ce qui serait bien maintenant, c'est de pratiquer sur certains parcours la pêche no-kill, qui se développe dans certains endroits, pour au moins que les jeunes prennent encore le goût de la pêche à la truite, parce qu'elle est magnifique. Elle est sportive, elle est vive, toutes les pêches sont très agréables, hein. Quand on pêche sérieusement et bien, mais de la façon dont je pêche, ça demande d'avoir une bonne condition physique. Ça, c'est vrai que c'est très important, hein. Je crois que c'est presque de la... Je sais pas si c'est plus de la chasse que de la pêche. Ah, il faut avoir l'instinct chasseur, hein, sans quoi on ne deviendra jamais bon pêcheur, hein. Je vous ai déjà dit, il faut imaginer qu'on est poisson. En réfléchissant, en pêchant, voilà, si j'étais une truite, je serais là. Je me posterais là. Il faut réagir pareil, de la telle façon pour devenir un bon pêcheur. Non, je crois que c'est vrai parce que je vois les écailles qui vous poussent. Presque.